les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite carte un peu spéciale. Alors, donc pour cette petite carte, c'est pour la fête des mères, enfin, vous verrez le résultat plus tard. Donc c'est une carte qui va être aujourd'hui principalement sur un tuto, bon en plusieurs, je vais faire un petit montage obligé, parce qu'il faut que je fasse des petites découpes et je ne peux pas filmer directement, hein, je suis obligée de le faire en plusieurs fois. Donc là, on prend une page 30-30 que l'on va couper en deux. Donc, moi je mets du 15, un petit peu plus que du 15, puisque nos papiers font 30 et des brouettes. Donc 15-2, 15, ouais, 15-2 à peu près. Donc, crac. Alors, il faut un côté. Alors moi, ça va être basé sur le papillon, donc j'ai pris des fleurs. Donc après, si vous êtes basé, je sais pas, sur autre chose, c'est vous qui allez voir au résultat de la carte finale, dans quoi vous choisirez vos papiers. Donc, ce côté est comme ceci. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais mesurer. Alors, je sais pas si vous allez me voir là en embout, mais je vais mesurer donc au bord. On va faire un premier pli à 11,5. Donc 11,5, c'est là. Voilà. Et on travaille sur l'envers du papier. Voilà. Je vous remonte si des fois vous ne m'avez pas vu. 11,5. On tourne son papier. On va refaire exactement pareil. 11,5. En fait, on va faire comme une structure de page pour album. Un accordéon, tout simplement. Voilà. Donc là, on a donc 7,5 au milieu, logiquement. Voilà, un petit peu plus, bon, ça fait 7,5 normalement. Donc c'est pas grave, même si c'est un petit peu plus, hein, vous prenez pas la tête hein, pour un demi-centimètre. Alors ce qu'on va faire, moi je vais pas tracer directement parce que mon We Are Memory ne correspond pas, donc je prends ma règle, hein, comme au bon vieux temps, comme on dit. Et là, je vais mesurer d'un côté comme de l'autre 1,5 cm. Voilà, 1,5 cm, c'est ici. 1,5 cm. Alors, je préfère faire comme ça. Voilà, c'est ici. Ok. À partir du moment, ici, vous avez un espace. Voilà, vous voyez, ça fait pas tout à fait 5 cm. Donc vous partagez en deux. Bon, ben 5, ça fait 2,5. Et ensuite, ces deux espaces, vous les repartagez en deux. Donc on a 2,5. Et bien on va mettre 1,5. Non, oh, pardon. 2,5, ça fait... 1,2 et des brouettes à peu près, hein. 1,2. Bon écoutez, moi je le fais au pif parce que ça correspond pas. Donc 2,5, normalement c'est 1,25, 20, donc 1,2. Si vous arrivez à le mesurer, c'est bien. Sinon, moi je vais me caler entre deux trucs là et je vais faire mon milieu. Donc une, à peu près, ça fait ouais, ça fait là quoi. Même si c'est pas tout à fait réglo, hein, ne vous alertez pas, c'est rien. Hein. Voilà, 2,5, donc là c'est pareil, je vais me positionner là, je regarde, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il vous faut 6 espaces, ok? À partir du moment où vous avez vos 6 espaces, on va donc... Alors toujours pareil, moi je vais me caler sur un inch pour avoir mes traits droits. Je me cale sur le 8, au moins vous si vous avez les mesures, ben, tracez directement, hein.
Voilà. Sur les 1 cm. En principe, c'est à peu près 1 cm, mais comme il y a un petit peu plus, bon, 1,2. Bon, il n'y a pas mort d'homme, comme on dit, pour 2 mm. On va pas chipoter. Voilà. Et le dernier. Voilà. Alors, celui-ci est beaucoup plus petit, je le vois à vue d'œil. Bon, c'est pas grave, on plie. Alors d'un côté, alors juste avec les mains, hein, c'est pas la peine de plier et d'appuyer comme une malade, ça servira à rien. Je viens enlever mon engin qui ne sert pas à grand chose à part découper. J'ai voulu prendre ça, j'aurais mieux fait de m'abstenir, hein, parce que j'avais su qu'on ne puisse pas couper 1 cm comme ça, je l'aurais pas pris. Voilà. Bon, c'est pas grave, je me sers des inches, moi ça me dérange pas. Parce que je fais beaucoup de... Je regarde beaucoup les américaines, donc c'est plutôt du inch. Voilà, on plie dans les deux sens pour donner un peu d'élasticité au truc. Voilà, donc logiquement vous avez votre envers et là votre endroit, ou vice versa, comme vous voulez. Hein. Et là on va former donc nos petits... ça va vous faire ceci. Je cherche mon petit exemple. Voilà, ça va vous faire, regardez, il y a trois petites montagnes, vous voyez, trois petits plis quoi en fait. Hein. Voilà, ni plus ni moins. Pourvu que ces deux-là soient à la même hauteur. Après, le reste c'est pas important. Hop, hop, et le dernier, hop. Décidément, il ne peut pas tenir. Voilà. Allez, chou. Voilà. Voilà, vous voyez, celui-là, je l'avais vu, il était beaucoup plus petit, mais c'est pas grave, hein, ça gêne rien. Ok? Donc, ici, on travaille sur l'envers. D'accord? Donc là, maintenant, on tourne. Je vais y arriver. Voilà. Donc logiquement, on a donc ces bosses là, hein. Enfin ces creux, ces bosses. On va coller. Je vais vous montrer. Hein. 1, 2. Bon, je me suis trompée. Pardon. C'est sur l'endroit qu'il faut le faire. Je vous ai induit en erreur. Sur l'endroit et sur l'endroit et sur l'endroit pour pouvoir le coller à l'envers. Voilà. Ah, de suite c'est beaucoup mieux. Voilà, donc on va avoir ceci sur l'endroit. Ok. Donc on tourne. Et est-ce que c'est en face? Ouais, c'est à peu près en face, on va dire. Ouais. Moi, c'est un peu décalé quand même. Bon, c'est pas grave parce que j'aime bien l'idée que ça me fasse, vous allez voir pourquoi, que ça me fasse, vous voyez, un petit peu en bas, au moyen et en haut. Voilà. Cette idée-là me plaît bien. Par contre, l'idée que ça dépasse comme ça ne me plaît pas. Mais ce n'est point grave. Parce que elle va s'ouvrir, la carte va s'ouvrir comme ceci. Voilà. Donc, alors je pense que je vais prendre celui-là plutôt. Parce que voilà, il est plus profond. Donc, si vous voyez que c'est un peu trop court pour vous, vous tournez. Vous mettez le plus long, en fait, celui-ci là qui dépasse, vous le mettrez en bas, voilà. Parce que la carte va s'ouvrir comme ceci,
avec les 3 rebords qui seront, vous voyez, 1, 2, 3 en décalé. Je pense que c'est fait exprès. Hein. Je pense que les mesures qui sont données sont faites exprès. Alors, ce qu'on va faire, on va coller nos plis. Alors, on colle nos plis, 1, 2, 3. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc, c'est parce que tout à l'heure, je suis partie à l'envers. Donc, avec le à l'envers, ben, je me suis fait un nœud toute seule. Mais c'est pas grave. On va coller celle du milieu d'abord. Qu'est-ce qu'elle a là? Moi j'ai toujours quelque chose qui marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on colle. Voilà. Ensuite, on va coller celui-là. Donc je vais mettre plutôt sur le petit rebord. Là, on colle comme ceci. Vous pouvez vous mettre à plat si vous voulez. Voilà. Comme ça, vous y verrez mieux peut-être. Oh, j'ai fait la cochonne. My God. Cochonnette, là. Cochonou d'Olida. Il y en a qui ont connu ça sûrement. Cochonou d'Olida. Et je vais coller donc la dernière. Celle-ci. C'est pas la peine de mettre 3 tonnes de colle. Hein. Voilà, là pareil, je me mets à plat. Je vais essuyer si des fois ça déborde un peu. Allez, colle-toi, choupette. Moi j'aurais dû mettre du double face, mais bon. Alors, je vais laisser coller. Du temps, je vais découper dans une feuille. Je vous montrerai tout à l'heure. Dans 2 secondes, j'en reviens, je vais couper. Donc le temps que ça se colle un petit peu. Sinon, ça va être mouillé et ça sera pas bon. Donc, du feuillage. Voilà. Donc, non, je veux pas qu'elle se colle là. Voilà. Alors ensuite, on pourra peut-être coller ici la grande, de façon à la laisser, mais bon, je verrai comment ça se goupille, parce que j'aime bien le fait que ça s'ouvre et que ça reste un petit peu, voilà. Bon, après on peut mettre juste un petit peu de colle, peut-être en bas, on verra ce que ça va donner, ok. Donc pour l'instant, on va laisser se coller. Je reviens vers vous avec le modèle de feuillage. Hello les amis, donc on se retrouve pour vous montrer comment je me suis fabriqué mon herbe. Alors oui, j'ai une autre structure puisque j'ai fini l'autre carte pour pouvoir vous la montrer. Bien sûr. Moi, des fois, ça me plaît pas trop de faire un tuto si je n'ai pas vu ce que ça donne. Alors là, voici. Donc c'est une envolée de papillons et quand on ouvre, ah je l'ai ouvert à l'envers, pardon, donc ça fait ceci, voilà. Donc voilà, le mystère de l'herbe est ici. Voilà. Donc ensuite j'ai fait donc derrière pour pouvoir écrire, voilà. Elle est jolie quand même. Bon, enfin, bon, bref. Voilà, donc c'est pour faire cette carte. Pour les mamans ou pas, hein, ça peut servir pour
J'ai mon papier, donc je regarde, donc on a bien 24 sur 16. Donc là, je vais plier. Donc ça, ce sera mon intérieur, en fait. J'ai pris les petits papillons avec... donc pour le plier à 12... Oh, qu'est-ce que je fais? Je me trompe de ça, mais ça va pas moins. Donc à 12, on plie. Ça va pas changer. Voilà. Et normalement, ça devrait le faire. Voilà. Ça va faire vraiment un tout petit rebord. Hein. Moi, je veux pas de... Quitte à le mater après en noir, encore une fois, voilà. Mais ça m'a fait un décalage. Je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Ouais. J'aurais dû mesurer. Alors, ne pliez pas à 12, 11 et demi et 11 et demi. Mais c'est pas ce bordel. Donc, ah, mais c'est moi qui me suis trompée, je me suis plantée, j'ai mis 12. Qu'est-ce que je suis bête. Pour ça, je disais, mais ça tombe pas en face. Ah, bah oui, qu'est-ce que je suis bête. Bon, c'est pas grave, c'est une carte que je garderai. Donc, voilà. Donc, ah, du coup, c'est beaucoup mieux. Voilà, j'ai plié avant. Hein. Si vous pliez bien à 12. Voilà. C'est n'importe quoi. Là, mais moi, il y a des jours comme ça, il faut que je reste au lit, quoi. Déjà, j'ai deux mains gauches encore aujourd'hui. Je fais tout tomber. Voilà, vous voyez, on voit plus rien. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire beaucoup plus grand. Parce que là, c'est juste, ça donne juste un petit rebord. Moi, je vais tout passer au vintage photo, mes bords. Donc, après, je pense que je vais la mettre quand même sur un cardstock noir. Hein, noir ou bleu, je verrai. Donc l'album, oui, dont je me suis servi, c'est celui-ci, pardon. Hop là, viens ici, toi, choubidou. Hop. Voilà. C'est Action et c'est le Vintage Dream. Donc, il y a de jolis papiers vintage dedans. Donc, je vais faire ça. Je vais tout ancrer. Je vais coller mon papier en même temps. Vous n'avez pas besoin de me voir coller un papier. Hein. Et puis on se retrouve pour la suite et le final, coller les fleurs, organiser tout ça. Et voilà, dernière partie de la carte qui est un petit peu longue, je le reconnais, celle-ci ne se fait pas en 3 minutes. Voilà, tout à l'heure. Voilà, donc j'ai profité pour coller mon papier et je l'ai décoré. Donc ce coup-ci, elle sera sous forme exotique. Donc j'ai pris donc les die cut sur les... C'est toujours Action. Hein, dans ces... vous voyez, c'est die cut qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Je crois peut-être 2 mois à peu près. Donc moi j'avais pris des papillons avec... c'était bestiole. Enfin, papillons, libellules, tout ça. Et exotique. Voilà, donc j'avais fait déjà un cadre en mix média et donc il me restait quelques fleurs. Alors j'ai fait un mix de papillons, fleurs, voilà. Donc maintenant, alors pour coller, vous n'avez pas besoin de moi une fois que vous avez fait vos herbes, vous collez, regardez, ça a été collé, voilà. Il n'y a pas de secret, hein, voilà, c'est collé quoi. Vous faites votre petite déco de fleurs. Voilà, vous tirez en arrière celle que vous voulez mettre en arrière. Vous mettez en avant celle que vous voulez mettre en avant. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, je vous montre ce que ça fait. Donc là, du coup, elle va s'ouvrir comme ceci. Je vais changer le mode. Je vais donc faire pour celle-ci une ouverture dans ce sens-là. Donc, j'ai prévu mon papier que j'ai déjà plié. Alors vous prenez un papier assez épais, je l'ai pris noir parce que c'est beaucoup plus joli. Vous pouvez le faire blanc hein, dans ce que vous voulez.
Donc moi, comme j'avais déjà maté avec un papier marron, enfin marron, avec du vintage photo. Donc voilà, ça va faire un petit peu comme l'autre. Hein. J'ai plié comment le truc. Ah, voilà. Je trompé 2 fois. Donc vous pliez votre papier en 2. Donc ça s'ouvrira comme ceci. La déco va être dans ce sens-là, hein, en fait, comme ceci, voilà. Parce que vous avez vu, quand je l'ouvre, on est tenté de l'ouvrir à l'envers. Donc là, je vais coller mon papier. Bah là, il n'y a pas de secret, hein, voilà, c'est... Alors, je mets de la colle, je mets de la colle, pourquoi? Le papier ne gondolera pas parce que c'est un papier très très épais. J'ai pris ça dans, vous savez, dans les papiers au kilo, en fait. À la fin, vous avez du papier noir très épais. Et je m'en sers exclusivement pour ça. Pour les couvertures ou voilà. Alors là, on va se mettre bien en face. J'espère que j'étais au milieu parce que j'ai même pas regardé, je vous dis franchement. Je fais un peu du n'importe quoi, moi. Bon, si c'est pas très au milieu, je recouperai. J'ajusterai un temps et en heure. Voilà. Donc là, on colle bien. On va coller l'autre côté. Bon, c'est pas très compliqué à coller. Alors, je vais appuyer un petit peu ici, parce que je vois que... Voilà. On va coller celui-ci maintenant. J'ai un truc de gomme là. Voilà. Pareil. Et on ferme. Ensuite, on va l'ouvrir pour mettre à plat. Et voilà. Alors c'est un peu normal qu'elle s'ouvre, hein, puisqu'elle est un peu... Alors si vous voulez, vous mettez un petit... Tiens, d'ailleurs, je vais le faire. Je vais mettre un tout petit... Voilà, je vais mesurer le milieu. Ok. Ici. Là, j'ai pas les... Voilà, 15. Hop. Je vais faire un trou avec ma crocodile. Alors celles qui n'ont pas la crocodile, moi je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Pendant des lustres, je me suis servi de poète-poète. Hein, c'est mon ami, mais il commence à coincer parce qu'en fait celui-là il m'a suivi même à l'école. Je l'ai récupéré dans mes affaires d'école. Donc on va dire qu'ils sont pas très jeunes.
Je cherche mon pic, je sais pas où je l'ai foutu. Alors, parce que j'ai du papier dedans et je ne vois pas où. Je crois qu'il est là. Voilà. C'est beaucoup mieux quand on peut enlever. Alors, donc je vais essayer de poinçonner les deux en même temps. Ça m'évitera de faire 40 trous. Hein. Voilà, hop. On va poser donc les rivets. 2-3 secondes chrono, c'est fait. Hop, prendre le noir. Et le. Voilà. Donc, le premier. Alors, je coince pas de ruban parce que je vais passer juste une petite ficelle comme ça. Hein. C'est juste histoire que ça rebique pas. Si je me trompe de côté, on est dans la mousse, comme on dit. Crac, crac, boum, c'est fait. Et de 1. Voilà, avec la crocodile, tac et tac. Hein. C'est du net de chez Plus Ultra. Ah oui, mais moi ça faisait un petit moment que je la voulais déjà. Et je crois même que je vais m'acheter l'autre. Celle qui est plus profonde. Je revendrai peut-être celle-là, je sais rien encore. Je vais attendre un peu. Et comme j'ai plein de choses à faire pour les marchés de Noël, c'est quand même beaucoup plus pratique. Celle-là, elle est pratique, hein, mais je me coince souvent le doigt ici. Là. Donc bon, bref, comme disait Pépin. Hop, toujours pareil, par l'envers. Hop, je regarde si j'y suis. Et voilà, c'est fait. Crac, crac, et les deux sont faits. Alors, je vais mettre quelques passages en accéléré parce que je me suis aperçu qu'elle prenait énormément de temps. Et comme je blablate souvent, donc voilà quoi. Donc là, normalement, j'avais coupé mon papier à la dimension. Mais voilà quoi, il y a le yé. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je m'embête pas. Je vais faire un petit système, juste incurver mon papier à l'endroit où il faut l'incurver. Donc je le positionne, je vais faire un petit trait juste ici et hop là, hopli hopli. Je vais faire donc, je mets bien à ma moitié, enfin, je regarde d'être à la moitié. Juste histoire de oh, ça m'a sauté dessus. Voilà. Très bien. Voilà. Comme ceci. Alors, je me tâterais bien de le faire de ce côté, là et là. Ouais. Allez, soyons fous. Alors, il faudrait peut-être que je me mette en face, ça serait bien. Voilà. Alors pour choper le papier avec mon bras qui tremble tout le temps. Là. Hop, voilà. Et ensuite, on va essayer de faire les deux en même temps.
fais souvent ça quand je fais des... Alors, je vais prendre la mesure quand même. Voilà, tac tac. Ça fait là. Et la moitié, à peu près, ça fait ici. Après, je vous dis, moi, c'est souvent, je suis pas là en train de mesurer. Souvent, c'est au pifomètre. Bon, je regarde quand même, hein, je fais pas n'importe quoi non plus, mais voilà, les mesures, c'est bien gentil, mais des fois... Alors, on va faire kiff bourriquette. Si je me mets pas droite, ça va pas le faire. Alors, si vous avez une perfo comme ça de 3,5 là, vous pouvez faire comme moi j'ai fait. Voilà. Eh ben ça me plaît bien. Voilà. Ça donne un style. Allez, c'est parti. Voilà, c'est celle-ci, c'est la 3,5. Hop, je vous ai bougé. Désolé, je vous remets en place. Voilà, donc là, ben, il n'y a pas... Hein, alors, je fais pas les bords à la vintage photo. Je vais juste passer ma colle. Alors pareil, je vous le répète, c'est un papier assez épais qui est en dessous, donc pas de risque que ça gondole. Donc vous pouvez coller avec ce que vous voulez, mais bon, moi je mets de la taquille bleue. Donc si je me positionnais à l'endroit, ça serait mieux. J'ai pris la mesure sur l'autre, mais normalement c'est pareil. Parce que si je mets la couverture sur la face arrière, ça rythmera pas grand chose. Hein. Voilà. Ah, c'est mieux sur la face avant. Ça m'est arrivé des fois, coller. Bon, c'est pas grave. Voilà. Il me manque que le pupiou là à coller. Alors ces papiers, je les ai pris, certains papiers, hein, pareil, dans cette collection là. J'ai fait une plaque de porte pour une amie, pour souhaiter la bienvenue aux gens qui viennent chez eux. Franchement, c'est une tuerie les papiers qu'il y a dedans, puis les die cut, vous avez des die cut magnifiques. Voilà, donc j'ai pris donc, d'ailleurs je sais pas où il est parti, ah il est là. Voilà, j'ai pris un For You dessus. Ce papier là, très joli. Bon, ça c'est le die cut que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il va venir comme ceci. Oh, c'est dommage, il cache l'angle. Oh, bah c'est pas grave. Voilà. Logiquement, il vient comme ça, mais moi j'aime pas. Donc je vais le mettre comme ceci. Voilà. Et il y aura donc le petit For You ici dans le plus clair. Donc là c'est 3D et en avant gang comme on dit. Alors, je vais vous reprendre parce que je crois que j'ai le téléphone et j'ai donc le papier qui est collé. J'ai posé tous mes petits trucs là qu'il faut enlever maintenant. Voilà. J'ai sorti la petite corde que je comptais mettre, hein, puisque je vais mettre une petite corde dans le vert pour rester un peu dans les tons bleutés, verts. Alors ça c'est bien là, les petits trucs en 3D, mais c'est une chirie monstre. Bon, moi encore avec mes ongles, ça va, j'arrive à les attraper. Mais des fois, quand il y en a beaucoup sur des gros sujets, voilà, c'est un peu chiant quoi. Voilà, ben j'espère en tout cas, la carte va être terminée dans 3 minutes encore. À peu près 3 minutes.
Hello, voilà, donc je viens de finir de coller mon die cut, enfin mes, puisqu'il y en a deux. La voici donc terminée, j'ai plus qu'à mettre mon petit ruban. Alors, je ne l'ai pas brûlé, je vais aller le brûler après. Bon, il ne veut pas rentrer. Voilà. Faire juste un petit nœud comme ça. Vous pouvez défaire. C'est juste histoire d'agrémenter pour offrir. C'est bien plus joli. J'adore les nœuds. Hop là. Hop. Voilà. Je ne me reste plus qu'à couper mon ruban qui est trop long. Et elle est terminée. Voilà, et bien écoutez, c'est un tuto un petit peu long, mais il y a beaucoup d'explications. Vous verrez en chemin que j'ai changé, j'ai mis donc un morceau en plus de qui change avec la première. Hein. Par exemple, sur la première, vous n'avez pas celui-là de papier. J'ai préféré en mettre un deuxième. Donc ça fait plus joli, je trouve. Donc, beaucoup plus fini. Voilà, ben écoutez, sur ces belles fleurs exotiques, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et à bientôt.